Salut à tous, c'est le Didier du Vagabond. On se retrouve sur ma première vidéo YouTube. Ça y est, je me lance. Et on se retrouve sur Kenshi. Donc j'ai déjà un peu joué, on part sur une nouvelle partie. Je suis tombé amoureux du jeu, on part en vagabond. Vous êtes un simple vagabond ne possédant rien d'autre que quelques pièces, un pantalon et une épée rouillée. Et vous êtes prêt à partir à l'aventure. C'est la meilleure façon de jouer à Kenshi. Donc dans un premier temps, on va créer notre personnage, il me semble. Alors, comment est-ce qu'on va l'appeler? Je crois que j'ai envie de l'appeler Atlas. On va partir sur un humain verlandais, il y a plusieurs races. Rucheur, Chèque, Squelette. Alors j'ai mis quelques modes, pas beaucoup, mais quelques-uns. Humain, cannibale. On va partir sur un verlandais. C'est un peu le perso classique. Position au repos. Comme ça j'aime bien, ça fait un peu savant. Ça on va le faire un peu plus bronzé. Parce que comme c'est journée de soleil. Taille, on va le faire un peu plus grand que la moyenne. Corpulence, un peu costaud. Il se tient droit. Ça va être notre héros, alors on va le faire un peu bien. Les épaules, position du cou. Longueur des jambes. Épaules. Un peu large d'épaule. Un peu de bras. Les mains c'est bien. Poitrine c'est bien. Ventre on va enlever. Taille, on va laisser comme ça. Des jambes un peu musclées quand même. Visage. Je vais lui enlever ses cheveux là, ils sont bizarres. J'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Avec une petite barbe, une petite coupe. Couleur, on va laisser comme ça. Largeur du cou. Mâchoire. Pommette. Oh, il est bien. On va le laisser comme ça. Peut-être qu'on va voir ce qu'il y a d'autre comme visage.
Ça brille un peu trop, j'aimerais quelque chose d'un peu plus moins brillant. Sinon je pars sur les yeux clairs comme ça. Allez, on part là-dessus. Atlas. Cheveux, ok. Comment je confirme là? Confirmer. Donc, je vous présente Atlas. Ça sera notre personnage. On va sauvegarder tout de suite. Ok, et on commence la partie, donc on est dans la ville du hub. Donc c'est une ville qui est complètement ravagée, pardon. Il y a seulement un bar. Et au bar, il y a un petit peu de vie. On commence avec 1000 cats. Alors, me distrais pas. Si jamais t'as besoin d'arranger les choses avec les molosses, tu sais où me trouver. Oui. Tu vas quitter la ville? T'as besoin de nouvelles recrues? Oui. J'aimerais bien, mais j'ai besoin de 3004 avant de pouvoir quitter la ville. Tu veux m'aider? Non, laisse tomber, on en a que 1000. Là-bas, il y a un autre bonhomme. T'as besoin d'un tireur? Je te promets que j'ai de bons yeux. Des yeux de lynx. J'opère des tourelles depuis que mes premiers poils de moussage sont pas apparus. Peut-être tu veux combien? 6004. C'est tout ce que je demande. Un clan qui me protège. Je n'ai pas assez. Ça, c'est un garde ninja. Donc là, on peut voir les stats des persos. Donc là, on peut voir qu'il est solide. Si je clique sur mon perso, j'ai 2 et 2. C'est pas terrible. Et là, c'est le marchand. On peut acheter des choses. Faisons un peu de commerce. Donc, il vend des armes, de la nourriture et diverses choses. En gros, notre barre de faim, elle est là. Et quand on a faim, il faut qu'on mange. À l'étage, il y a encore des gardes. Bon, en tout cas, il nous faut de l'argent. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des mercenaires qu'on peut engager. J'ai des gardes du corps. 2004 par jour. Laisse tomber. Déjà, on va commencer par fouiller les ruines. Il y a des objets qui traînent qu'on peut ramasser. Qu'on pourra les revendre. Donc quand on les ramasse, ça les met dans l'inventaire. Et ça a une valeur. Donc ça vaut 6 4. On sera pas riche en faisant ça. Mais ça peut nous permettre d'avoir quelques pièces au début. Alors, ici il n'y a rien. Là il n'y a rien. Là il y a quelques trucs. Ah, donc ça c'est de la nourriture. Là il y a... Merde. Il y a un livre. Là il y a une tasse. On va la prendre. Là il n'y a rien. Là il y a quelques trucs. Une carafe d'eau. Et donc plus on ramasse de choses et plus le sac se remplit. Là il y a aussi une carafe d'eau, elle est dehors. On va aller la chercher. On va aller voir là-bas ce qui s'y trouve. Alors, carafe d'eau, tasse, bouteille de rhum vide, tasse, bâtonnet à mâcher, donc c'est de la nourriture. Là-bas il y a encore. Donc Kenshi, en gros, plus on joue et plus on devient fort. Donc là on peut voir nos stats. On a commencé à 1 partout, 1 ou 0. Et là par exemple on court depuis avant, donc on progresse en activité athlétique. Boîte de grog vide, je peux pas soulever ça parce qu'on a le sac plein. Est-ce qu'on peut pas faire un petit peu de place?
On pourra pas faire beaucoup mieux. Alors on va aller vendre ce qu'on a ramassé. On va retourner au bar. Hop. Et on va pouvoir vendre tout ce qu'on a trouvé. On va juste garder les bâtonnets à mâcher, parce que c'est de la nourriture. Ouais. Et après, ouais, les carafes d'eau, elles valent 30. Bouteille de rhum vide 3. T'as 6. Ça 6, ouais, donc il n'y a pas des fortunes. Merde, j'ai pas envie de voler. Faisons un peu de commerce et on va vendre tout ça, tout ça, tout ça, et on garde juste la nourriture. Et donc là, quand on est dans la rue, on peut ramasser les objets, c'est blanc, c'est-à-dire qu'on les vole pas, et là c'est rouge, c'est-à-dire que si on les ramasse, c'est du vol. Et donc on serait tapé dessus par le garde ninja. On retourne là-bas, s'il y a encore quelque chose. On l'a fait solide, notre bonhomme, quand même. On voit qu'il a envie de se battre. Bon alors, qu'est-ce que ça va être le but de cette partie? Le but, ça va être de découvrir l'histoire de Kenshi. J'ai joué un peu, mais je connais pas l'histoire. Ou très peu, du moins. Là, il n'y a plus rien. Ah, c'était là. Et après, pour les objectifs du perso, on verra au fur et à mesure de la partie ce qu'on peut faire, les opportunités qu'on a. Ah, je crois qu'on a tout ramassé. Là, il y a une tour qui est en bon état. Donc, on va voir ce qui s'y passe. Chef des voleurs. Alors, tu vas rejoindre les shinobi, hein? Les gardes essaient de nous écraser, mais ils ne tombent personne. Ils ne sont rien. Il suffit de quelques cats pour les contrôler. Je veux rejoindre le rang des voleurs shinobi. Tu peux te joindre à nous, mais tu dois payer. C'est tout? Je ne dois pas passer un test ou prouver ma valeur, ou quoi? J'ai l'air d'avoir du temps à perdre avec des futiles pareils. Non, on fait du travail sérieux. On n'est pas un club de loisirs. Tu dois juste payer tes frais uniques d'adhésion de 10 000 cats. Alors, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que j'obtiens en échange de tout cet argent? Tu obtiens des alliés, on a des cachettes comme celle-ci dans plein de villes importantes, on se protège les uns des autres. Les voleurs shinobi sont solidaires. Tu as un refuge sûr où te reposer et te remettre, on a du matériel d'entraînement spécialisé. Tu pourras vendre tes articles volés à notre receleur, qui vend aussi du matériel spécialisé difficile à trouver à des prix très bas. Alors est-ce que si je dis ça, il me baisse un peu le prix? Si tu utilises nos équipements, tu dois payer. Si tu n'as pas assez d'argent, tu es un peu un très bon voleur. Ok. Donc premier objectif, pour pouvoir pas atteindre les 10 000, hein, les 10 000 cats. Là, il y a encore un bol en bois qu'on va aller ramasser. Ah là, on a un bâtiment qui est en bon état, on va aller voir ce qui s'y passe. Ah, et là-bas, il y a encore des choses à ramasser. On va ouvrir la porte. Et c'est blanc, c'est-à-dire qu'on vole pas, donc on va ramasser tout. Est-ce qu'on peut encore ramasser des choses? Je ne crois pas. Coffret en bois sécurisé. Crocheter le verrou. 14,8% de chance de l'ouvrir. Donc là, on a déjà progressé un peu en activité athlétique. Et là, on progresse en crochetage de serrure. Crocheter la serrure. Pourquoi ça monte pas? Ah, dès qu'on finit la barre, ça avance un peu. Ok, ouais. On va avancer un peu le temps. 30 x 3.
Donc on est équipé d'une matraque en fer, pas terrible j'imagine, et un pagne-loque, haillon sale habituellement porté par les esclaves, les mendiants et les vagabonds. Et là il y a un sans nom, c'est le nom de notre équipe, on peut l'appeler le vagabond. Donc là on l'a ouvert, ouvrir. Ah donc ça c'est du lore. On va déjà aller vendre ça. Oh, je suis en x3, on va retourner en x1. Faisons un peu de commerce. Grog 1155. Ah ça c'est pas mal. Grog gîte 3, c'est moins bien. Saké 428. Alcool fort, créé dans les marécages. Ok. 90 la statue. Est-ce qu'on vendrait pas un peu de bouffe? Parce qu'on a beaucoup de bouffe là. Ça nourrit de 25 et ça de 20. Ou je garde pour l'instant. On retourne dans la petite cabane. On va voir ce qu'il y a d'autre. Ah donc le hub c'est vraiment ravagé, ravagé. Hein. À part les deux bâtiments là. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans le coffre. On va prendre tout ce qu'on peut prendre. Il y a encore de la bouffe. Alors, rapport de Lunin, extrait d'un rapport officiel portant le sceau de la nation sacrée. Rapport du haut paladin Ludin sur sa patrouille. Suivant les ordres du commandant Nyx, nous avons examiné le hub. Heureusement, il n'y avait aucun signe de troupes ennemies. Il semblerait qu'elles aient toutes déserté la région, mais avant de partir, ces foutus imbéciles ont pillé le village et y ont mis le feu. Le hub est en ruine, la plupart des bâtiments sont prêts à s'effondrer et des sections entières de murs ont été détruites. Reprendre le hub serait un jeu d'enfant, mais le repeupler serait extrêmement difficile. Il semblerait que les troupes aient occupé le village pendant un certain temps, vu qu'aucun cadavre n'y a été trouvé dans l'enceinte, mais nous ne savons toujours pas ce qui a causé l'abandon du hub par l'Empire. Des nouvelles expéditions sont nécessaires. Donc ça c'est la suite. Durant notre patrouille le long de la frontière sud, le chien des paladins Lussac repéra des silhouettes en haut de la colline du hub. À ce moment-là, il commençait à se faire tard, et la lumière d'Okran était quasiment passée derrière la colline. Il nous fut donc impossible d'identifier les intrus. Le chien de Lussac était de plus en plus agité et finit par nous échapper en se mettant à la poursuite des intrus à l'intérieur des ruines. Nous les suivîmes et durant notre ascension, nous les perdîmes de vue. Le hub lui-même était toujours vide, mais il semblait que quelqu'un avait occupé les lieux. Des portes étaient ouvertes et des objets avaient bougé par exemple. Le chien resta introuvable, fort probablement tué pendant la poursuite. Je suis de l'avis que l'Empire a peut-être envoyé des éclaireurs pour voir si le hub avait été repris. On n'a vu personne s'enfuir le long du rempart sud, donc ils ont dû dresser un camp dans une caverne à proximité. Je suggère que nous envoyions des patrouilles plus au sud afin d'empêcher des nouvelles incursions. Je recommande également que Lussac soit envoyé chez lui pendant quelques jours. La perte de son chien a été un coup dur pour lui. Suivant nos ordres, nous avons atteint le hub sous le couvert de la nuit. Quand nous nous sommes approchés des murs, nous avons entendu des voix à la fois masculines et féminines, mais une fois passées les portes, les voix ont disparu et le hub était à nouveau silencieux. Une fois de plus, des choses avaient été déplacées à l'intérieur, mais après avoir passé l'endroit au peigne fin, nous n'avons trouvé personne. Cependant, alors que j'inspectais le bar, j'entendis un cri atroce venant de la sentinelle Amphitio. Nous le cherchâmes partout sans le trouver. Et il n'y avait aucun signe de lutte, même pas une goutte de sang, c'était comme si ce foutu endroit avait avalé. On ne resta pas plus longtemps et on se replia rapidement à l'avant-poste. Cet endroit est maudit, l'obscurité possède la ville, ça doit être ces obscurités qui a tué les soldats tchèques et le chien de Lussac.
J'ai reporté précédemment la présence éventuelle d'éclairs tchèques, mais je sais désormais que les ombres étaient en réalité des spectres. Pardon. Le hub doit être démantelé et brûlé pour purifier la colline et arrêter la propagation de la corruption. Note du prêtre Tilwing. Donc ça, c'est pas la suite. Donne son opinion sur l'abandon du hub. Bien que les frères Varlo aient raison sur le fait que le hub ne puisse pas être occupé pour le moment, ils se trompent sur la cause. Le pouvoir de Narco n'a pas augmenté de manière importante ces dernières années. C'est la lumière d'Okran qui vacille depuis un certain temps. Notre foi est le conduit qui nous permet de recevoir la grâce d'Okran. Nous avons laissé notre société tomber dans la décadence et la débauche. Et nous seuls sommes à blâmer, des femmes agissant avec impudeur, ignorant des enfants déshonorant leur père, des hommes oubliant les profondeurs traditionnelles de notre société. Ce ne sont pas les larbins de la démone des ténèbres qui bloquent la lumière, c'est nous. Si nous voulons éviter le destin de nos frères perdus, nous devons nous purifier. Alors seulement pourrons-nous sauver ce monde de la damnation. Chaque fois que nous essayons, nous le perdons inévitablement en quelques mois. La récente perte aux mains de l'Empire n'est qu'une preuve supplémentaire. Narco a secoué le monde et en fait s'effondrer 2 sections entières du mur sud. Et pas plus tard que cette semaine, des spectres ont apparu et ont enlevé un de nos frères sacrés. Tant que les ténèbres de Narco envelopperont cet endroit, nous ne pourrons pas le contrôler. Depuis trop longtemps, nous avons combattu le mauvais ennemi. Nous devons rediriger notre attention vers les premiers larbins de la démone des ténèbres. Seule la destruction des assombris peut affaiblir son influence. Alors, carburant, je peux pas soulever ça. Pourquoi? J'ai pas de place. Je peux pas soulever ça. C'est grand comment? C'est trop grand. Alors, on va aller vendre ça. On est quand même à 3100. Hein. Donc juste en faisant le tour de la ville, on s'est fait 2200 pour l'instant et c'est pas fini. J'accélère un peu. Montre-moi tes articles. Alors, ça se mange pas. Il n'y a pas de valeur nutritive, on va le vendre, ça aussi. Flamme sacrée, le livre religieux de nation sacrée, chaque citoyen est tenu par la loi d'en posséder un. On va le garder. Euh, Ça, j'ai envie de garder le lore. Je vais vendre le riz. Est-ce que je vends un peu de cactus? Je vais vendre un peu de cactus. On y retourne. Alors. De l'eau, du carburant. Et ça, c'est quoi? Paille de blé. Je peux pas soulever ça, c'est chiant. Je peux pas soulever ça. C'est grand comment? Je fais un truc un peu plus rectangulaire. Non. Bon, tant pis. La vie, c'est pas très lourd, c'est pas très grand, ça vaut pas grand chose. On retourne au bar. Donc il nous faut 10 000, on n'a pas 10 000. Là, il y a un point qui est noté. Loan Shake. C'est là-bas, c'est un bâtiment, c'est pas très loin. On va aller voir ce que c'est. Faisons un peu de commerce, on va lui vendre l'eau, le carburant, et c'est tout. Est-ce qu'on s'achèterait pas une arbalète pour commencer? Pour qu'on puisse tirer à distance. C'est la 720, ça pourrait être pas mal. Allez, on achète une arbalète. On achète des munitions. C'est quoi les munitions qu'il faut? Type de munitions, carreau cure-dent.
crois que c'est ça, ouais. On achète. Ok. Bon, alors maintenant on va sortir de la ville et c'est là maintenant que le danger peut commencer. En gros, dans la ville, il peut rien t'arriver, mais quand t'es dehors, c'est la merde. Euh, Aucune tâche attribuée. Donc ça, on peut rajouter la tâche médecin. Comme ça, si on est blessé, il se soignera automatiquement. Et d'ailleurs, on n'a pas de soins. Donc j'y pense, on va vite acheter des soins. Comme ça, si on est blessé, on pourra se soigner. Les soins, c'est ça. Kit de secours basique. Un kit de premier secours basique comprenait des bandages. On pourra prendre le kit de soins. Et on va sortir de la ville pour aller là-bas. Maintenant, on va faire gaffe. Essayer de surveiller un peu partout, qu'il n'y ait personne qui nous tombe dessus. Parce que là, je crois que si on tombe sur quelqu'un, on est mort. En gros. Et si je meurs, on supprime la partie, hein. Bien sûr. Donc on va essayer de faire gaffe un peu. On va au loin si personne ne vient. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Donc c'est un bar aussi. Garde ninja. Chasseur de tech, Sting, on peut pas lui parler, lui non plus. Ça c'est un vendeur comme avant. Faisons un peu de commerce. Il y a peu de choses près, ils vendent la même chose que l'autre, mais avec moins de quantité. Est-ce que l'arbalète elle aurait été moins chère ici ou pas? J'ai quoi? Mauvaise qualité. Mauvaise qualité. 1500. Ah ouais, donc là on a fait une affaire. On a acheté 720. Mauvaise qualité. Ah non, c'est pas la même chose. Là c'est un cure-dent et moi j'ai un truc. Arbalète naze. 12-23 dégâts, 12-24 dégâts. Temps de rechargement. Ah mais vachement plus long. 1,85, 3. 2,80, 3,80. Ok, donc on a 2500 pièces. On a encore un point sur la carte qui se trouve à Skin. Mais là c'est un peu plus loin. Est-ce que on payerait pas des mercenaires pour le trajet? Comme ça si on tombe sur quelqu'un on n'est pas mort. Parce que j'ai peur qu'on commence la route et qu'on meure. Ça serait con. Et puis mieux vaut être en vie et ne pas avoir d'argent que d'avoir de l'argent et d'être mort. Ah, il y a un type là. Ancien servant hors la loi de la nation sacrée. Plus fort que moi en tout cas. Bon, on va prendre les mercenaires. Je dois engager les gardes du corps. Un jour. Hop là. Et maintenant, on va à Skin. Est-ce qu'on court vite ou pas vite? On court vite. Je pourrais juste se rapprocher un peu plus de moi pour éviter que je meure. En tout cas, le jeu est magnifique. J'adore le jeu. Les designs et tout, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on n'accélérerait pas un petit peu, mettre sur 2?
personne. Ah oui, on peut miner aussi. Donc ça, c'est du cuivre. Qualité du cuivre, 80%. C'était maximum 40%. Donc on peut miner et revendre les minerais en gros. Moi je les ai payés pour rien je crois. Pourquoi il est autant la traîne lui? Nomade. Eux je crois qu'ils sont pas dangereux. C'est marrant qu'on puisse pas leur parler. C'est pas eux qui vendent des trucs normalement. Bon, continue. En fait il ne reste plus que 500 pièces, je l'avais même pas vu. On va se refaire. J'espère. Ah donc là le nom a changé. Base rebelle. Le hub, et là on approche de skin. C'est une ville qui est située entre deux rochers. Et c'est les Chèques qui vivent ici. Une espèce pas très sympathique. De toute façon, personne n'est vraiment sympathique dans Kenshi. Fais attention à tes os fragiles, police. T'appelles ça une épée, police? Non, c'est un bâton. Vérification de contrebande, dépose tes affaires, police. Montre tes affaires, vas-y. Donc là, on est à Skin, qui a déjà plus de bâtiments qu'au hub. Et là, on est de nuit, tout est fermé. Tout est fermé. Donc ça, c'est une espèce d'auberge. J'espère qu'on puisse y trouver. Je n'ai pas assez d'argent pour ça. Trouver peut-être des recrues. Alors, je suis ici pour faire du commerce. Alors lui, il veut que de la bouffe. Et ça, c'est quoi un avis de recherche? Recherché pour de multiples accusations telles que vol, meurtre et agression sexuelle. Des rapports indiquent qu'il se trouve dans les marécages et qu'il est sous la protection d'un gang local. Soyez prudents. Milton 4 dents. 10 000. On va l'emmener. Reine géante. T'es un guerrier, police? Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'on... Un des meilleurs. Quelle fougue. Bon, t'as besoin d'un combattant en plus? Reine la géante, 100% guerrière chèque. 7504. Je n'ai pas assez d'argent. Tu cherches de nouvelles recrues? Tu veux combien? 6000. J'ai l'impression que c'est tout est hors de prix. Tu regardes mes cornes, police? Non. Parfait, regarde pas. Parce que je suis toujours une excellente guerrière sans elle. J'ai une question à te poser, police. Qu'est-ce que tu fais si tes ennemis sont trop nombreux sur le champ de bataille? Je me bats de façon tactique et j'attaque les adversaires les plus faibles. Je me bats de façon tactique, on va dire. Vérité, il faut récupérer nos chances quand la situation est épineuse. On se bat jusqu'à la mort et on meurt avec honneur sur le champ de bataille. Mais je ne suis pas morte. Je me suis réveillée et la mort était tout autour de moi. Mais moi, j'étais vivante. Ils m'ont catégorisée comme déserteuse et m'ont coupé les cornes à mon retour. Je ne suis plus une guerrière, mais une servante.
T'as vraiment de la chance de survivre. Corne ou pas corne? Peut-être. De toute façon, je ne veux pas rester ici en tant que guerrier sans corne. Mais toi, police, tu es différent des autres représentants de ton espace que j'ai connus. Faisons équipe. J'aimerais savoir comment c'est de me battre à tes côtés. C'est un honneur. Ah, elle est gratuite? Ruka. Déjà, elle a une sacrée épée. On va la garder comme ça, hein. Ok, on est deux. Ruka. Qu'est-ce qu'elle a comme stat? 4, 1, 8, 10. Voilà, 10 partout au début. Ah, donc en combat, rien à voir avec moi. Ok, super. Je vais juste voir pour la vitesse. 14, moins 2, et moi, 17. Qui court un peu moins vite que moi. Est-ce qu'il y en a un deuxième? C'est un guerrier police, je cherche un nouveau clan. Je peux me battre pour mériter ma place dans l'au-delà pour atteindre l'arrivée, mais ici une servante peut jamais se battre. Ok, tu peux te battre avec nous. Gratitude, mais j'avance toujours à mon seigneur. C'est trop pour moi. Toi, t'es pas recruté. Qu'est-ce qu'on a en haut? Là, on a un homme. Après, on prend un chèque. Si jamais t'as besoin d'arranger les choses avec Ninja de Flonsam, tu sais où me trouver. Et toi, police, tu cherches des recrues toutes fraîches? Oui. Petite occasion pour moi. 3000. Ouais, 3000, c'est beaucoup. Sachant qu'il y a des bonhommes gratuits. Donc ça, c'est l'auberge. On a fait le tour de l'auberge. Par contre, j'ai pas regardé son équipement. Donc elle a du soin. Elle a son épée. Elle a une tenue, elle a juste pas d'armure. Je vais lui donner de la bouffe. Ok, donc là les boutiques sont fermées. Ça, je sais plus si je peux rentrer ou pas. J'ai un doute. Je prends le risque. Ah, c'est la prison, je crois. Donc je peux rentrer. Hmm. Je suis chasseuse de primes, je cherche du travail. Tu as des biens confisqués à vendre? Non. Chasseuse de prix, cherche du travail. Alors chasse donc, chasseuse. Regarde bien les avis de recherche, écume les terres sauvages pour trouver les criminels qui se cachent, puis ramène-les-moi pour recevoir ta récompense. Merci de l'info. Ok, donc là les boutiques on peut pas les faire, c'est fermé. Ça c'est détruit. Il y a juste le bar qui est ouvert. On va aller voir le bar. Et ça c'est chiant par contre. Pourquoi je cours toujours plus vite? J'aimerais bien que les deux persos courent à la même vitesse. Alors, donc là il y a du monde aussi. Je vais voir s'ils vendent des choses différentes. Lui, ils vendent de la bouffe aussi. Rechercher le tueur des canyons. Homme des cendres, masculin, séduisant, peau sombre, corpulent, cheveux longs. Individu violent et dérangé, coupable d'attirer des voyageurs sur la route commerciale orientale et de les tuer. Ok, super. On va prendre l'avis de recherche. Et là, police, un échec, ouais, vas-y. 3500. Je pense qu'ils vont être tous payants, hein. T'as besoin de protection, c'est moi que t'appelles fragile. Quelles sont tes compétences? Donc là, la conversation dure un peu plus longtemps. Arrête d'être insolent comme ça, on pourra peut-être trouver un accord. Je ne sais toujours pas quelles sont tes compétences. Je pourrais en décrire en deux. Ça devrait aller. 6004. Non, je n'ai pas une telle somme.
Retourner les copies, oui. 3004, je n'ai pas assez d'argent. Comme c'était exotique, je suis curieuse, étranger. Tu connais bien les coutumes chèques? Pas vraiment. Ici, la réputation d'un chèque se mesure selon son courage et sa performance au combat. Pour suivre l'exemple donné par Kral, les étrangers sont uniquement tolérés dans notre ville pour faire du commerce. Sous les ordres de la Golem de Pierre, depuis qu'elle est au pouvoir, tous les chèques de la ville n'ont qu'une envie, c'est de se battre. Surtout contre un pauvre étranger sans honneur comme toi, je te conseille d'être discret si tu veux quitter la ville en un seul morceau. La Golem de Pierre. Tu connais vraiment rien à rien, hein. La Golem de Pierre est notre reine. Elle a une manière de gérer nos ennemis qui sont un peu trop passives au goût de la plupart d'entre nous. Les gens bouillonnent et meurent d'envie de se battre. Passive, nous les chèques, ce qu'on aime c'est courir, tout épée dehors, vers une bataille incertaine. C'est pour ça qu'on vit, pour relever ce défi. Mais on perd beaucoup de guerriers comme ça, la reine le sait, elle essaye de prévoir. Mais tout le monde n'est pas fan de son approche ici. Je suis d'accord avec elle. Monsieur Cynthia, ça ne sert à rien. Tu ferais mieux de garder ce genre d'opinion pour toi si tu étais ennuis. Ouais, pas qu'elle me tape dessus, ce serait quand même dommage. Bon, j'ai les mercenaires encore. Est-ce qu'il y a des choses en haut? Des gardes. Attends, je crois que je peux faire un truc. Elle a vu qu'elle est moins rapide si je fais suivre. Au moins, on court tous les deux à la même vitesse. Euh, Quoi d'autre? Donc ça c'est fermé. C'est fermé. Tout est fermé. Il est 5 heures, je crois que ça va ouvrir. Je vais attendre que ça ouvre. Ah, donc quoi? 6 heures? 6h05. Bienvenue. Ah, c'est un insecte. Tu veux acheter quelque chose? Faisons affaire. Donc il y a des sacs à dos, des flèches. Ça c'est gratuit. Note chasseur de tech, les achats. Ah, ça on va prendre. Et après il y a des cartes. Les cartes ça peut être bien. Peut-être qu'on trouvera de l'argent. Carte des cités unies. Carte de la zone frontalière. Carte d'air hybride. Carte sacrée glorieuse. Carte du royaume tchèque. Carte des cités unies. Carte chasseur de tech. Carte d'un éclaireur chasseur de tech indiquant un emplacement où vous pourrez peut-être trouver des livres de sciences anciens. Carte ingénieur, cet ancien document provenant d'ingénieurs de l'Ancien Empire énumère des sites où vous pourrez trouver des recherches en ingénierie. Carte librairie chasseur de tech. Carte dessinée à la main indiquant un lieu important, chasseur de tech, une source d'information de l'ancien monde ou un trésor. Ah, donc ça on va le prendre. En plus c'est la carte la moins chère, elle coûte 100 pièces. Quand ça parle de trésor, ça me parle. Et le reste, ben c'est trop cher, hein. J'aurais bien pris un sac. Ok. On va lire ça. Vous cherchez à échanger votre butin de chasse contre de l'équipement. Vous ne trouvez pas de magasin décent offrant ce que vous cherchez. J'ai réalisé ce guide de mémoire après une longue vie remplie de voyages. Tout ne sera peut-être pas juste, le temps passe, les marchands se font manger par les cannibales et compagnie. J'espère quand même qu'il sera utile. Armes. Katoon a les meilleurs fabricants d'armes, bien évident, mais n'oublions pas Eng qui a l'un des meilleurs magasins d'armes du coin. Ça n'a rien à voir avec la maison marche de la ville du désert noir, mais personne n'y va de son plein gré. Arbalète, les deux villes de chasseurs de tech sont les meilleures, tout comme Mongrel si le brouillard ne vous dérange pas. Griffure noire est pratique aussi. Armure, Eft est le meilleur endroit selon moi, à moins de croire à cette idiotie de rumeurs sur le roi de l'armure. Robotique, ville du désert noir, a aussi une grande sélection issue de squelettes morts. Mongrel est aussi une bonne source pour les pièces robotiques. La demande en janvier est forte, évident.
En dernier recours, vous pouvez prendre des jambes ou marcher chez les rushers, c'est toujours mieux que de ramper. La bibliothèque du Gryffondor est la référence. On y vend tous les livres et plans de fabrication connus de l'homme. Ok. Carte. Faites un clic droit pour prendre connaissance des nouveaux lieux sur la carte. C'est où? Ah, c'est là. Ruine. Ok. Bon, j'aurais voulu avoir quelque chose de plus proche, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va direct comme ça, on se lance? Après bon, on a les mercenaires, hein. Mais il reste qu'une journée. Ouais, pourquoi il n'y a plus suivre? Bon bah c'est parti. Qu'est-ce qu'il veut lui? Encore plus vite que lui. Ah par contre je suis pas allé voir les autres boutiques. Je suis pas allé voir les autres boutiques. Donc ça c'est boutique d'armure. Mais bon, ce sera trop cher, c'est sûr. Montre-moi ce que tu as. Ah, tout est hyper cher. Boutique d'armes, c'est pareil. Et ça, c'est quoi? Je vais aller voir ce que c'est. Tu vas acheter quelque chose? Montre-moi tes articles. Et lui, il va un peu de tout. Ils vont un peu de tout. Ok. Allez, c'est parti. On est là pour vivre des aventures. On a les mercenaires, rien ne peut nous arriver. Enfin, je sais même pas comment ils sont forts, les mercenaires. C'est sur UK. 24-39. 47-32. 31-35. Ah ouais, c'est correct. Ruka. Pas d'attaque à distance, plus des attaques proches. Ok, c'est parti. On va mettre en vitesse 2. Je cours pieds nus. On va repasser par le hub en fait. Ah non. Je vais en vitesse 3. Il se passe rien. Oh putain. J'allais dire il se passe pas grand chose, mais si il se passe. 12-14 des loups. 15-14. 13-14. 11-15. Attaquez tous. Pourquoi les mercenaires ils attaquent pas? Attaquez tous.
Allô? Pourquoi ils attaquent pas? Ah voilà. Attaquez tous. Ok. Ça se passe bien. Tranquillement. Je me demande si on aurait réussi à les battre sans... Ah donc là elle me soigne automatiquement. Si on aurait réussi à les battre sans les gardes. Ah non peut-être pas. On est bien amoché quand même. Piller. Donc là on va tout ramasser. Piller. Déjà plus de place. Piller. Piller. Ok. Continue. C'est parti. On va aller là-bas. Moi, elle se tient le bras quand même, hein, donc c'est qu'elle a été blessée un petit peu. Et donc là, est-ce que les stats ont monté? Tir de précision 3. 10 en course, 4 en crocheté, serrure, 2 en défense, 2 en résistance. Ouais, donc ça monte. Par contre, on les garde que 24 heures, hein. Je sais pas combien de temps il faut pour aller jusque là-bas. Ah merde, on s'est encore attaqué. Encore un chien. Attaquer la cible. Piller. Déjà plus de place. Tant pis. Moi, ça vaut 30, c'est embêtant. À 240 les pots et 30 les dents. Ouais, donc les dents, faut les garder. Ouais, ok. Tant pis. C'est pour ça qu'il me joue un sac. Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, sinon il court trop vite. Et on continue la route. Ah, changement de décor. Plus le même sol. A découvert village ruche. Non, j'ai rien découvert du tout. Ah, là. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va automatiquement? Je vais mettre un point dessus. Comme ça on pourra revendre ce qu'on a trouvé. Vein. Ah, on peut lui parler. Les ruchers ont l'air plutôt inoffensifs, mais il ne faut pas se fier aux apparences. N'entre pas dans le brouillard humain, ce brouillard est maudit. Maudit, si tu entres dedans, tu ne sortiras plus jamais. Sauf si tu as une lanterne de ruche avec toi. On a une à te donner si tu veux, mais elle n'est pas gratuite. Tu veux combien? 2500, c'est un prix raisonnable. Je n'ai pas assez d'argent. J'avais un prix spécial humain, c'est une bonne affaire. Tiens, regarde un peu. Là, je t'ai dit que je n'avais pas assez d'argent. Je réduirai plus mon prix pour toi à 2500. Allez, on boucle cette vente sans ruche. Tu t'en vas. Ce que tu es mal poli. Pourquoi tu n'acceptes pas notre offre? Ce que tu es énervant. Putain, c'est soit tu insultes la reine. Soit maudite sans ruche, le brouillard va t'avaler de sentir, tu vas mourir.
Ah, c'est con qu'il ait rien à vendre. Tu vas où, aventurier? Ouais, ils ont l'air relous. Ah, c'est là-bas. Y a rien d'intéressant pour toi dans le coin. Rien des kilomètres. Tu vas avoir besoin de nourriture pour survivre. Et nous, on a de la nourriture. Est-ce que tu vends d'autres choses que ta lumière? Augmente-moi ta marchandise. Ah, mais attends, je peux te vendre. Je vais te vendre les dents. Hop, 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 hop. La peau. Tac, 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 tac. Et on garde la viande qui est crue. Ah, donc on s'est fait quand même 2000 balles, hein, quasiment. Un paquet de rations. Ok, on continue. Et là, ils nous foutent la paix, alors qu'on n'a rien acheté. On t'a eu. Elle se tient le bras, un bras gauche, 54. On va accélérer un petit peu. Oh putain, ils sont beaucoup. Flop, flop, flop. C'est-à-dire... Je peux parler, hein. C'était lui. Bienvenue sans riche. Montre-moi ta marchandise qui vend que des jambes et des bras. Donc ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'ils n'ont pas un bar? Il y a peut-être des insectes qu'on peut recruter. Ils sont vraiment beaucoup, hein. Ah, là-bas, il y a la balance. Ah, attends, c'est plus le vagabond. C'est les vagabonds. Chèque, bienvenue, chèque. Montre-moi ta marchandise. Ah, lui vend un peu plus de choses. Barre d'acier, lanterne rayonnante. 90 ou 45. Ah, on va acheter ça. Il y en a deux, on va prendre les deux. Ah, par contre, c'est lourd. 4 kilos. Ah, chiche. Ouais, il n'y a pas grand chose. Pantalon, 1900, 600. Mais je crois que je préfère garder les 2000 pour repayer les mercenaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il n'y a rien. Juste un garde. Est-ce qu'on peut pas prendre des trucs? Genre ça, si je me mets loin comme ça. Non, c'est repéré direct. Et là, c'est pareil. Ok, rien de spécial ici. On va continuer notre route. Ah, c'est ça le brouillard qui parlait, je pense. Ou est-ce que c'est là-bas?
Par contre, si on trouve des trucs intéressants, on n'aura pas beaucoup de place, hein. J'ai pas vu s'ils vendaient des sacs. Peut-être qu'il y aura des villes sur le trajet encore. À découvert Stack. On va y faire un tour. Stack. Ils sont où les autres? J'ai juste vu un A. Ils sont où? Ah, ils sont là-bas. Oh merde. Attaquer la cible. On va leur filer un coup de main. Il y en a un paquet, hein. Je suis pas sûr qu'on arrive à les battre. Bon, celui-là il est mal en point. Ah non, mais on se fait attaquer aussi là. Attaquer la cible. Oh non. Il faut que je m'échappe. Chez les mercenaires. Je crois que les mercenaires ils sont mal en point. Lui, ils sont encore en pleine forme. Lui, il est à terre. Oh merde, elle est à terre. Ça se tape dessus, en train de mourir. Oh non. Et moi, sans connaissance. Bon, ça commence. Les mercenaires, ils sont comment? Les mercenaires, ils sont bien. Je vais accélérer un peu le temps. Oh non, me dis pas qu'elle va déjà mourir. Allez, encore 55. Oh non, coma. Est-ce qu'ils vont nous soigner eux? Ah, ils soignent. Ok. Donc Ruka, elle va pas mourir. On a eu de la chance. Est-ce qu'ils vont me soigner aussi? Oh putain, ça se relève. Ah, c'est bon. Il vient me soigner ou pas? Ouais. Bon. Ça commence délicatement. Bon, heureusement qu'on a les mercenaires, hein. Je suis à terre. Ok. On va attendre, hein. Par contre, ils vont tous se relever là. En train de mourir. En train de mourir. En train de mourir. Coma de récupération. Sans connaissance. On va attendre un moment là, je pense. Bon bah je vous passe l'attente. Bon, je suis à -3, je vais pas tarder à me réveiller. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc. Que le bec pointu là, les trippers, il est aussi à -3. Donc -2. Donc il est comme moi. Qui va se lever en même temps. Donc, ah, je me réveille, je me dépêche. Si je peux aller peut-être le finir. Ramasser sa peau, j'en sais rien. Puis
piller avant qu'il se relève. Sinon il va nous bouffer, je pense. Ok, il est mort. Bon, alors les mercenaires se sont tirés pendant qu'on était dans les vapes. Et on est un peu dans la merde. On est un peu dans la merde. On n'est pas loin du village. Alors est-ce que je ferais pas avec des allers-retours avec le village en attendant pour vendre ce que j'ai ramassé? Oh non. Je suis foutu. Je suis dans la merde. Il faut que je cours. Très vite. Très très vite. Mais je suis... Ah non, je suis chargé. Ok, cours, 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 cours. Évite, évitez. Ouais. Ouah. Je peux m'en tirer, j'ai l'impression. Oh, j'ai l'impression que je m'en sors. Ok, il a abandonné, j'ai l'impression. J'espère juste qu'il va pas les bouffer Ruka. Oh, le stress. On va retourner à la boutique. Je vais aller voir ce que Ruka elle fait. Ruka elle est bien pour l'instant. Par contre, on va pas pouvoir continuer l'expédition sans les mercenaires. C'est mort. C'est mort. Ruka elle est à moins 56, elle est pas prête de se relever. Tac. Montre-moi tes marchandises, on va vendre ça, vendre ça, vendre ça, vendre ça. Je vais vendre la viande comestible aussi. Même si je commence à avoir faim. Qu'est-ce que je peux faire avec cette viande? Je dois la cuire. Mais j'ai pas de cuisine. Je vais vendre. Et ça me gonfle. Ça prend de la place. On va retourner chez Ruka. Tiens, il n'y a pas de mercenaires ici? Ce serait bien qu'il y ait des mercenaires. Oh non. Oh punaise. Attaquer la cible. Allez, on ramasse. Ça fait de l'argent facile. On prend les pots. Ah, il le porte. Ok. On va le foutre dehors, je pense. Je peux pas le fouiller. Il va le mettre où? Bon, je vais déjà vendre les pots. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Revendre les pots. Bon, tant pis, il y a beaucoup de pots là-bas. Même si c'est un peu dangereux. On est à 4600. Donc ça monte plutôt vite. Oh non, là-bas il y en a deux. Là-bas il y en a deux. Pillé.
On est sur pause. Et de la viande. Ça c'est 240 les pots. On va prendre les pots en priorité. Piller. On va retourner à la boutique. Il n'a pas l'air de vouloir me manger. Lucas, il est encore à moins 48. Ça passe. Ta marchandise, on vend ça. Tac, tac, tac. On y retourne. Ça va être long. En même temps, l'argent monte, alors c'est pas trop mal. On a encore un à gauche. Piller. Les deux pots qui restent. Piller. Et il y en a 6. Quoi, je vais poser ce livre. Je vais récupérer plus tard. Hop là. Le livre est là. On y retourne. Lucas toujours à terre. Ça irait vachement plus vite si on serait à deux. Il est là-bas le vendeur. Moi ce que tu as. On va vendre les pots. Hop là. On y retourne. C'est un peu le stress. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Piller. 6. Piller. Celui-là, il est déjà mort. Piller. Putain, les mercenaires, ils ont assuré. Hein. Je pensais qu'ils allaient mourir. Oh merde. Je crois qu'il me court après celui-là. Il court vers moi. On va vite à la boutique. On fait comme avant, on évite. Waouh. Waouh. Oh, j'ai cru qu'il allait me croquer là. Est-ce que je me rends un coup ou pas? S'il me croque. Ils veulent pas venir m'aider au village là? Ah, il a abandonné. Ah non, il revient à la charge. Merde. Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Au secours. Au secours. Ils foutent quoi les insectes là? S'il vous plaît. Allô? Quand même.
Ah merde, j'ai le sac plein. J'espère qu'ils vont pas à nouveau l'emmener. Moins 33, ça dort bien. On est à 8000, ah ouais. Tac, montre-moi tes marchandises. On vend. On va récupérer. Ah, ils l'ont déjà emmené. C'est rapide, hein. Ah, là-bas, il y a du dégât. Est-ce qu'ils vont l'emmener? On prend les 6, on va vendre en attendant que Madame Ruka se réveille. On fait de l'argent, on vend. On est à 11 000. Et on retourne voir Uroka. C'est dangereux, mais on s'en sort. En arbalète, je progresse. 3 en précision, 2 en arbalète. On progresse doucement mais sûrement. On va mettre un peu plus rapide. Je commence à être un peu trop à l'aise. Est-ce qu'on avait tout pris ou pas? On n'a pas tout pris, on va prendre la viande. Je crois que ça vaut rien le reste. Valeur 0. Piller. Ah là, il y a encore de la peau. Est-ce que je prendrais Paruka aussi? Tout de suite. Et on retourne à la boutique. On marche moins vite du coup. Au moins je la mets peut-être un peu en sécurité. En fait, ils sont attaqués en non-stop ici. Je sais pas si je suis au meilleur endroit de la carte. Je vais la poser à l'intérieur, le cas. Je vais la mettre là. Attendez. Poser. Tes marchandises. Voilà, on passe les 13 000. On y retourne. Je sais plus exactement où c'était maintenant qu'il n'y a pas Ruka. C'était vers là. Et maintenant, on va prendre la viande. On peut la vendre aussi. Piller. 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 Rien. Là, il n'y avait plus rien. Si, il y avait de la peau encore. Il y avait encore de la peau. On reviendra. Ah, mais ils l'ont sorti. Oh, ils en ont rien à foutre. On va accélérer. Ah, je me demandais si agriculture, bâtiment, camping. Si avec le feu de camp, je pouvais pas peut-être. Ah, ok, ça c'est pas mal. On va vendre la viande. Est-ce que ça vaut plus cher? 88, 44. Ah bah oui, ça vaut plus cher.
Est-ce que je garde tout ou je vends un peu? Est-ce que je peux hors de portée? Oui, forcément. Je vais aller voir Ruka. Commerce. Je vais lui donner la viande cuite. Je vais prendre celle qui n'est pas cuite. Je vais retourner au feu de camp. Ok, donc ça c'est bon. Ruka, moins 11, je fais encore un aller-retour. Ah, la petite lanterne qui éclaire, on la voit pas, mais elle est là. Faudrait que je récupère le livre aussi. Piller. Le livre est là, on va le prendre. J'ai tout pris en fait. Bon, financièrement on est bien. On est très bien. On n'a plus de mercenaires. On va retourner au hub, je pense. On n'est pas loin du hub. On va aller vendre, qu'on doit vendre, c'est là. On va aller reprendre des mercenaires au hub, mais cette fois-ci pour 2 jours. Est-ce que je vends un peu de viande? On garde 3, ça suffit. 3 chacun. Ok. Est-ce que je m'achèterais pas un truc, une tenue ou quoi? Ah, il a des pantalons de mauvaise qualité. Ça vaut 600. Et il a des hauts, des t-shirts. Et je me demande si c'est pas que pour les insectes. Ouais. On a encore des flèches. Je me prends un pantalon ou pas? Grade standard 1900. Est-ce qu'on se prendrait pas un grade standard? On ressemble un petit peu plus à quelque chose. Bon, Ruka, qu'est-ce que ça dit? Moins 6. Est-ce qu'on la porterait pas? Ramasser. Carte.
C'est quoi ce point? Par contre là, si je tombe sur quelqu'un, je sais pas si je pourrais les éviter. Avec le cas sur l'épaule. Voilà, -3. Elle va se relever. -2. -1. 0. Donc là, je crois que je peux la poser. Poser. Ok. Et là, Weka, direction le hub. Et moi, je suis. Ouais. Bon. Ok. Au moins, ce sera fait de l'argent. On est à 12 000 balles. J'ai un pantalon. Et on voit le hub. On voit même une tour là-bas. Carte. Ça devrait quoi être là? Voilà. On pourrait peut-être aller voir. Parce que j'ai l'impression que là, dans la direction à laquelle on est allé, c'est trop dur pour l'instant. Après, dans les mercenaires, ça va. Dans les mercenaires, ça va. Ah, mais attends, on peut intégrer les ninjas. On a 12 000. J'avais zappé. On va aller voir les ninjas. Alors, tu vas rejoindre les shinobi, hein. Les gars essaient de nous écraser, mais ils ne trompent personne, ça ils m'ont déjà dit. Ah, tu vas payer, c'est tout, oui, ça j'ai déjà dit. Tadanana. Oui, je vais rejoindre 10 000. Vous serrez la main. Bienvenue parmi les voleurs shinobi, mon frère. Vous avez maintenant une alliance avec les voleurs shinobi. Ah, ils sont pas sévères. Ça, c'est cool. Ok. Lui, on peut lui parler. Marchand shinobi. T'es un nouveau membre, hein? Bon, à moins que tu sois quelqu'un qui aime passer du temps en prison, arrête avec tes regards fuyants. On te repère à des kilomètres. Mais bon, parlons affaires. Je ne t'ai pas demandé de conseil. Qu'est-ce que tu vas acheter? Faisons affaire. Ah non, et je suis deg. 298 le pantalon. Je viens de l'acheter. 600. Moins 50%, ouais, donc 500 et quelques. Presque 600. Euh, Ils ont un t-shirt à 1800. Bah là, j'ai plus d'argent en fait. Par contre, ils ont un sac. 1500. Ça peut être pas mal ça. Capuche à 800. Sabre à 4886. Qu'est-ce qu'on prend? J'ai envie de prendre un sac. Je vais prendre le sac. Pas très grand, mais c'est toujours ça de prix. Il est où maintenant le marchand? Ah, c'était lui avec le sac, je crois. Les t-shirts sont trop chers. Il y a des chaussures. Je vais les prendre. Ça me fait un peu de protection. Je vais prendre le haut aussi. Ah, je me demande si j'en prendrais pas deux. C'est moche. Mais bon, ça fait un peu de protection.
600, 800, on n'a plus de sous. Et la pièce, elle est à 4000. Donc on ressemble à quoi là? On n'est pas très beau. Ah si, les lumières, on les voit. Ok. Bon allez, on monte à l'étage. Est-ce que je peux me servir? Non, c'est rouge. Ah, et ça, c'est des mannequins d'exercice. Donc là, on peut s'entraîner. Ça, c'est quoi? Mannequin assassinat 2. Si je peux ou pas? Je vais le faire là. Et donc ça montre l'assassinat. Non. Mannequin d'exercice. Ah, c'est pas le même, je crois. Ah, ça montre l'attaque. Et ça montre l'assassinat. Et après, qu'est-ce qu'on a? Crochet de serrure. Niveau de compétence maximum 20. Bon, alors je vais améliorer les persos et je vous reprends après. Ou peut-être même dans un prochain épisode. Sûrement dans un prochain épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode. À la prochaine, salut!